Stéphane est organisateur de soirées dans le nord de la France. D'un tempérament toujours positif et très extraverti, ce célibataire de 39 ans s'investit entièrement dans son travail. Stéphane est un fonceur et sa détermination n'a pas de limite. Alors, quand il a quelque chose à dire, il n'y va pas par quatre chemins, ce qui lui a d'ailleurs valu quelques problèmes. Car derrière son sourire et sa bonne humeur, en réalité, Stéphane souffre d'un gros manque familial. Depuis 7 ans, il n'a plus le moindre contact avec sa sœur Béatrice, que tout le monde surnomme Maya. Stéphane vit d'autant plus mal cette absence qu'il a toujours été très proche de sa grande sœur. Béatrice, c'est une de mes sœurs, mais Béatrice était un peu plus considérée comme, on va dire, une deuxième maman, quoi. C'est elle qui m'a plus aidé, pour que j'étais le dernier, qui m'a plus aidé dans les mauvais moments et dans les bons moments de ma vie, quoi. Elle a toujours été présente. On était, oui, très proches et très complices. Mais bien que Stéphane soit le plus jeune de la famille, il est aussi très protecteur envers sa sœur Maya. Et il ne peut s'empêcher de se mêler de sa vie privée et de critiquer les hommes qui entrent dans sa vie. Et en général, le verdict est toujours le même. Aucun ne mérite sa sœur. J'ai fait trop le protecteur. C'est un instinct de famille. C'est ses copains qu'elle avait. Il y en a, j'ai pas dit tout le monde, mais une bonne partie, je ne m'entendais pas avec eux. C'était... Voilà, c'est du ressenti. Et puis il y a 7 ans, Maya fait la connaissance d'un homme plus jeune. Très amoureuse, elle le présente à sa famille et leur annonce leur mariage. Toute la famille est surprise par la nouvelle et voit d'un mauvais œil cette union un peu trop rapide. La rencontre, déjà, elle était express. Pour c'est quelqu'un que nous, on ne connaissait pas. Ça a été d'une relation, ça a été vite un mariage lancé. Et dans ma famille, je pense que ça a un peu gêné, cette histoire-là. La différence d'âge, ça a un peu joué quand même en se disant ça va pas durer longtemps. Stéphane, comme à son habitude, est méfiant. Il n'apprécie pas vraiment le nouveau mari de sa sœur. Alors, pour en avoir le cœur net, Stéphane décide de mener sa petite enquête. Comme c'est une personne que moi, je sentais pas, j'ai fait ma petite enquête un petit peu de son passé et voir un peu c'était qui ce monsieur-là. Et j'ai appris que c'était pas quelqu'un qui était fait pour être avec ma sœur. J'ai fait un petit peu, on va dire, l'espion, ouais. Plus pour protéger ma sœur. J'ai découvert que c'était monsieur qui aimait bien s'amuser, on va dire entre guillemets. Stéphane va alors informer sa grande sœur du comportement de son mari afin de lui ouvrir les yeux. Mais Maya est amoureuse et n'arrive pas à le croire. J'ai été voir ma sœur, elle lui a annoncé que c'était pas quelqu'un qu'elle pensait. Je pense que ma sœur, elle était amoureuse de son mari. Elle me croyait pas trop, quoi. Elle trouvait toujours l'excuse de dire oui, mais voilà, nous on s'aime et bon, c'est pas grave. Mais avec le temps, elle a quand même vu que ce que je disais, ça tenait la route. Finalement, Maya va divorcer de cet homme. C'est alors que sa famille, au lieu de la soutenir, enfonce le clou et lui rappelle à quel point elle s'est trompée. On va dire, c'est pas que je le voulais qu'il divorce. J'ai un peu ouvert les yeux à ma sœur en disant, t'as vu, je te l'avais dit. C'est pas à soutenir ma sœur. Là, je l'ai pas soutenue, au contraire. Je suis peut-être le fautif, on va dire entre guillemets, d'avoir fait l'espion et d'avoir dit des choses pour protéger ma sœur. Mais après un mariage et un mauvais divorce, ma sœur, on va dire, elle a perdu pied. Pour Maya, c'en est trop. Et du jour au lendemain, elle décide de tout quitter, sans prévenir et sans laisser d'adresse. Elle laisse ainsi derrière elle sa famille et son frère Stéphane. Ça a été l'accumulation. Le travail qui allait pas, les soucis du divorce. De toute façon, quand elle est partie, je pense qu'elle était saturée, je crois. Et après, du jour au lendemain, elle est partie dans le sud. Mais où? On est resté longtemps sans savoir où elle était. Au départ, Stéphane veut laisser passer un peu de temps. Mais au fur et à mesure, il se rend compte que sa sœur n'a pas l'intention de revenir. Stéphane n'a aucun moyen de la contacter. J'ai voulu aller la voir, je ne savais pas où la voir. J'avais rien, je pouvais pas partir comme ça dans le sud et aller où? On a eu du mal à savoir où elle était. J'ai retrouvé sa fille. J'ai retrouvé Lindsay. Stéphane ressent alors le besoin de la revoir. J'ai envie de revoir Béatrice et ma sœur. Moi, elle me manque. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais moi, voilà quoi. Moi, j'ai un besoin. Mais aussi de rester aussi sur mes gardes. Comment je vais... Si moi j'avance, comment je vais être accueilli? Est-ce qu'on va m'accueillir la porte ouverte ou alors on va m'accueillir la porte fermée? Finalement, Stéphane réalise que son attitude intrusive a dû profondément blesser Maya et qu'il était temps pour lui de tenter un rapprochement. 7 ans, c'est vrai que c'est énorme. Quand je vois le temps qu'on a perdu et tout ce qu'on aurait pu faire ensemble, en tant que frères et sœurs, c'est plus que du gâchis, là. Après 7 ans sans aucun contact, Stéphane regrette son comportement envers Maya et il voudrait se faire pardonner.
Mais Maya a-t-elle réellement envie que son frère fasse à nouveau partie de sa vie? Ne risque-t-il pas de s'immiscer à nouveau dans son intimité? Je serai toujours présent, je serai toujours là. Non, car tu me manques beaucoup. Non, pourquoi j'en ai beaucoup. Non, et je t'attendrai avec impatience. Non, c'est pas bon, j'aime pas, c'est nul. C'est nul. J'aime pas, c'est nul. C'est nul, non j'aime pas. Non, j'aime pas. Maya a accepté de faire le déplacement jusqu'à Paris afin de découvrir son message. Pour l'occasion, elle est venue accompagnée de sa fille Inès, 13 ans, la petite dernière de ses 3 enfants. Maya est aide à domicile à Toulon et depuis peu une jeune grand-mère de 49 ans seulement. Tournée vers les autres dans son métier comme dans la vie en général, Maya trouve tout de même un peu de temps pour elle. Et d'ailleurs, elle a profité de l'occasion pour visiter la capitale avec sa fille. Maya s'est posé beaucoup de questions sur l'auteur de ce message, car depuis qu'elle a quitté le Nord pour s'installer dans le Sud, elle a laissé derrière elle beaucoup de monde. Mais si elle espère en revoir certains, elle n'a aucune envie de retrouver les autres. Reste à savoir dans quelle catégorie se trouve son frère Stéphane. Comment réagira-t-elle face à son message ? Bonjour Béatrice déjà, voilà, c'est Stéphane, ton petit frère. Voilà, c'était juste pour te dire que il y a 6 ans qui nous séparent maintenant. Moi, ça fait 6 ans qu'on n'a plus de nouvelles tous les deux. Je sais que dans ta vie, il y a des choses qui se sont pas trop bien passées suite à ces petits problèmes qu'il y a eu dans ta vie privée. Au lieu d'être le frère présent, j'ai été protecteur. Et je pense que oui, je me suis mêlé un petit peu trop de ta vie privée. Il y a des moments où j'étais un peu trop présent, mais pas pour les bonnes choses. Je suis pas parfait, je suis comme beaucoup de gens, voilà, on a tous des défauts. Et dans mes défauts, je vais dire que je me suis un peu trop mêlé de ta vie privée. Je m'en excuse encore. C'était juste pour finir et te dire que tu me manques beaucoup et voir si les choses se sont arrangées de ton côté. Voilà, moi j'ai fait ma vie, j'ai avancé, mais avec un gros manque. Pourquoi tu m'as beaucoup manqué. Voilà, et j'ai besoin de te retrouver, pouvoir te rencontrer, te prendre dans mes bras. Voilà, tu me manques beaucoup, Béatrice, et je suis impatient de te revoir. Si tu acceptes, Béatrice, je te donne rendez-vous sur Paris, en espérant que tu aies envie de me revoir, car moi j'ai très envie de te voir. Et j'y serai. Et ça, c'est sûr et certain, j'y serai. Alors, je t'attends, Béatrice. À très vite. C'est mon petit frère. Ouais, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Depuis 7 ans, à peu près. Voilà, c'est Stéphane, ton petit frère. Il a changé, la figure, par rapport aux photos que j'avais, quoi. Bon, on était quand même proches, donc c'est sûr qu'il y a un manque. Je pense que oui, je me suis mêlé un petit peu trop de ta vie privée. J'en veux à mon frère de s'être mêlé de ma vie privée, que c'était pas son rôle. Il n'avait pas à me protéger. Je suis pas la seule à passer devant un divorce. C'était lui le fautif. Je sais que dans ta vie, il y a des choses qui se sont pas trop bien passées. J'ai eu un mauvais divorce et puis bon, plusieurs personnes se sont mêlées. J'ai jamais accepté qu'on se mêle de ça. J'ai détesté beaucoup de monde et je suis partie du jour au lendemain, quoi. Voilà, j'ai plus revu personne. Ça fait 6 ans qu'on n'a plus de nouvelles tous les deux. J'avais besoin d'évasion, de tout oublier, de recommencer ma vie à zéro, donc c'est ce que j'ai fait. Je regrette pas, non, pas du tout. Et si c'était à refaire, je ferais la même chose. Voilà, tu m'as beaucoup manqué. Voilà, et j'ai besoin de te retrouver. J'ai jamais voulu remettre un pied dans le Nord. Jamais.
J'ai reconstruit ma vie, je me plais bien où je suis. Je suis heureuse maintenant. Ma raison de vivre, c'est mes enfants aujourd'hui. On s'est refait une vie avec des nouveaux amis. J'ai choisi ma vie. C'est du passé, hein. Pour moi, c'est du passé, c'est tout. Les années ont passé et j'ai oublié tout ça. Pourquoi il ne l'a pas fait avant, quoi? C'est dur de pardonner aussi, hein, donc je ne peux pas non plus claquer des doigts et il y a une petite rancœur. Il faut que je réfléchisse. Stéphane a fait la moitié du chemin pour se rendre au rendez-vous et il attend désormais sa sœur Maya à Paris. Il ne peut plus revenir en arrière et se demande s'il a utilisé les bons arguments et surtout si sa sœur partage aussi son envie de le retrouver. Après 7 longues années, il ne sait vraiment pas à quoi s'attendre et commence à angoisser. Bah là, je suis à la fois stressé, impatient. Il y a un peu un mélange de pas mal de choses, en réalité. Mais très stressé quand même. Ça se voit pas, mais à l'intérieur, je suis en train de me poser plein de questions. Maya, quant à elle, n'a pas encore pris sa décision. Après 7 années sans contact, elle ne sait pas si elle peut pardonner à son frère de s'être immiscé dans sa vie privée. Elle qui a tout fait pour s'éloigner de sa famille, a-t-elle réellement envie de voir débarquer son frère dans sa nouvelle vie? Elle demande alors à sa fille Inès ce qu'elle pense de la situation. Ah bah voilà, Inès. J'ai vu la personne qui me recherche. Et en fait, c'est mon petit frère, Stéphane. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui, c'est ton tonton, Stéphane. Tu te rappelles? Oui, oui. Il y a plus de 7 ans qu'on ne l'a pas vu. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est ton frère, faut que tu le revoies. Voilà, toi aussi. L'heure du rendez-vous est arrivée et Stéphane attend toujours Maya. Et plus le temps passe, plus il perd confiance. Maya a-t-elle décidé de laisser le passé derrière elle? Les liens familiaux sont-ils rompus pour toujours? Comment vas-tu? Ouais, ça va. Ça va toi? Oui. T'es quand même venu. T'as grandi. Ça me fait plaisir de te revoir. T'as quand même accepté mon invitation. Bah ouais, faut bien pardonner, hein, de temps en temps. Ok, bah, j'espère. Ouais, ça va. On verra avec le temps. Tu viens, on va s'asseoir. Mm. Alors, raconte-moi un petit Un peu long pourquoi moi voyage, j'ai... hein, pour venir jusqu'ici. Ouais. Oh, mais t'es venu. C'est le principal. Bah ouais, ça va faire 7 ans. Il y a beaucoup de gens qui veulent te revoir, c'est normal. Attends, ça fait 7 ans. Bah, j'espère que je reverrai d'autres personnes aussi. Hein. Bah, déjà, on est là. Déjà, on s'est retrouvés, nous deux. Mais on t'a tous recherché, hein, faut pas croire. Hein. Ça m'a quand même fait du mal qu'on se mêle de mon divorce. Ouais, mais ça, je Bon, sais. ça, un divorce, ça se fait à 2, ça se fait pas... Avec tout le monde, ouais. Donc tout le monde s'en est mêlé. Moi, j'ai voulu tout oublier, je suis partie et... C'est vrai que moi, j'ai eu le tort de me mêler. Mais en vérité, je me suis mêlé en tant que protecteur. Hein. Je suis un petit frère. Mais... Bon, c'est tout, c'est du passé, on n'en parle plus et on va de l'avant. Hein. Bien sûr. Et toi, est-ce que toi, un jour ou l'autre, t'aurais fait les démarches? Non. Non? Non, non, moi j'avais fait un trait sur ma vie là-bas. D'accord. Ça veut dire que si c'est... À chaque fois qu'on me demandait, j'ai dit non, je ne remettrai plus un pied dans le Nord. D'accord. Pour moi, c'était Ouais, t'as une vraiment barrière. tout rayé, quoi. Alors, en vérité, si je l'aurais pas fait, tu l'aurais jamais Non. fait. Moi, l'ai je serais plus l'ai repartie là-bas, donc... Ouais, bah, c'est des belles retrouvailles pour 1200 km. Mm. Moi, ça me fait plaisir, franchement. Voilà, Moi, je suis bien content que tu sois là. Ouais. Allez. Bah, moi, j'ai une petite surprise pour toi. Mon Dieu. Ça va, toi? Oui. Elle a grandi, hein. Ah, mon punaise. Allez, viens. Eh ben, merci. Tu m'as fait un gros Tu cadeau. reconnais ou pas? Oh bah, ça me fait plaisir. Waouh. Tonton. Là, c'est, voilà, ouais. Tonton Steph. J'ai trouvé un tonton. Je t'avais vu en photo, mais bon, je suis content de te revoir. Franchement. Alors maintenant, bah voilà, j'espère, voilà, j'espère qu'avec maman, moi, ça va bien se passer. Et puis je viendrai te voir alors maintenant. Tu m'acceptes? Bah oui.
Je suis plus qu'heureux. Pourquoi là, j'ai retrouvé ma sœur et ça m'a fait aussi l'occasion de voir sa fille, quoi. C'est magnifique. Je suis content. Je suis un homme heureux, là. Là, je suis bien. Je savais pas trop comment ça allait se passer, mais bon, ça se termine bien. Donc on est content. Oui, bah là, je suis prête à lui pardonner, quoi. On tourne la page et on continue, quoi. Ça reste mon petit frère, hein. Je pense que ma relation maintenant avec elle, elle va être différente, quoi. C'est une renaissance. Voilà, je ne vais pas recommencer ce que j'ai fait et voilà, là on part pas dans le passé, on va direction l'avenir. Je pense qu'il a compris que bon, il me laissera tranquille, faire ma vie tranquillement. Bon, mes enfants seront contents de le revoir aussi. On a tellement de choses à se dire qu'elle va tellement me raconter de choses en 7 ans que j'ai du temps à récupérer. Bah, entre frères et sœurs, je peux comprendre qu'il y ait des disputes, mais on finit toujours par se raccommoder. Allez, ma poule. You know I love you so.